partir du premier verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, en ce matin où le monde célèbre ta naissance, les uns ne sachant même pas c'est quoi cela, mais nous avons pris ce temps pour que nous puissions encore parler de ta divinité. Nous voulons, Père éternel, que ton Saint-Esprit nous révèle des choses, que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende dans ce lieu et nous guide dans chaque parole, dans chaque écriture. Sachez que ta Bible dit que la parole de Dieu, nous ne la connaissons pas par la connaissance de la lecture, mais par la révélation qui vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, nous nous soumettons entre tes mains, que ton Saint-Esprit nous guide, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est Noël. Vous voyez que l'actualité oblige. Nous sommes en train de parler d'un enseignement sur le sceau, mais nous reviendrons avec cela par après. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de Noël aujourd'hui, le monde entier aujourd'hui parle de ça. Amen. Mais il y en a peu qui savent qui est Jésus-Christ. Surtout les enfants. Amen. La plupart de ces gens qui parlent de Jésus aujourd'hui, ils le parlent comme étant un enfant dans une crèche. Mais la révélation nous montre que ceci n'était qu'une image. Amen. Une image. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas dans une crèche. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Jésus aujourd'hui n'est pas dans une crèche. Non. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et on leur parle de Père Noël, on parle de Saint-Nicolas, on parle de tout ça, sauf de Jésus. On va leur mentir de toutes sortes de choses, mais on ne parle pas de Jésus. Pourtant, ils disent que c'est le jour où Jésus-Christ est né. Mais nous allons découvrir avec les Écritures, aujourd'hui, quand Jésus est né, et pourquoi Noël, nous ne croyons pas à ça. Ce n'est pas nous. Mais la Bible n'en parle pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous ne trouvez pas le mot Noël dans la Bible. Et si cela n'est pas dans la Bible, donc c'est une invention de quoi? Des hommes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Noël n'est pas dans la Bible. Or, Dieu est la parole. Dites amen à ça. Amen. Si ce n'est pas la parole de Dieu, donc c'est la parole des hommes. Mais pourquoi nous sommes là? Parce que beaucoup de gens, ils disent, mais frère, vous aussi vous fêtez, non, vous faites ceci. Non, nous croyons à l'événement. Hein? Dites amen à ça. Amen. Nous croyons à l'événement. L'événement c'est quoi? C'est qu'un jour, Jésus est né. Amen. Mais nous ne croyons pas qu'il est né le 25 décembre. C'est ça la différence. Amen. Amen. Nous savons qu'il est né un jour. Il est venu naître ici. Mais nous ne croyons pas qu'il est né le 25 décembre. Et s'il n'est pas né le 25 décembre, si Dieu n'en parle pas, c'est-à-dire que quelqu'un a une idée de faire ça. C'est ce que nous allons voir. Amen. Voyez. Et Frère Branham dit ici dans le message de la divinité de Jésus-Christ, voyez, Jésus
nous savons cela, c'est que, c'est la loi des contrastes, n'est-ce pas? Le diable sait que le jour va pointer d'un moment à l'autre. Amen. 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 Nous, il y a des fois on oublie, mais le diable, lui, il sait que le jour est proche, le jour de sa venue. Vous êtes avec moi? Amen. Et il multiplie ses forces. C'est comme dans le naturel. Avant le jour, il fait encore plus sombre que le reste de la nuit. Amen. Amen. L'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, les ténèbres ont envahi tout l'univers. Amen. Toute la terre est envahie par les ténèbres. Pourquoi cela? Parce que le jour est prêt. Parce que le jour est prêt à s'élever. Jésus est prêt à venir. Dites amen à ça. Comme dans le naturel, avant l'aube, il fait très, très, très noir. Quand vous sortez vers 2 h du matin, 3 h, c'est 2 h et minuit, vous allez voir que c'est un peu clair. Mais quand on arrive vers 4h30, vous voyez que tout devient sombre. Avant que le soleil ne sorte. Amen. Dans le spirituel, c'est pareil. Nous sommes à la fin. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Mais le diable sait que le jour va pointer. C'est-à-dire que Jésus va venir. C'est pourquoi il multiplie tout ce que vous voyez du mal. Le mal aujourd'hui, c'est devenu comme une vie. Il t'amène à ça. Amen. On est en train de... Le péché est en train d'être autorisé. Un frère m'a envoyé quelque chose là sur... c'est terrible. Frère, je peux avoir mon petit téléphone là, je vais vous lire ça. Non, vous dites, mais non, nous allons aller où? Il faut que Dieu abrège les jours, frère. Il faut que Dieu arrête les jours. Sinon, le monde entier va aller dans la dépravation et toutes ces sortes de choses. Dites amen à ça. Le diable multiplie des choses, des problèmes, des péchés. Aujourd'hui sont acceptés partout dans le monde. Ça devient compliqué. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que le jour va pointer. Alors il réunit tous ses efforts. Il met toutes ses forces pour multiplier le mal. Amen. Amen. Pour multiplier le mal. Et avec ça, donc des choses deviennent compliquées. Les péchés sont acceptés. Amen. L'homosexualité est acceptée. Partout. Et si vous me dites le contraire, c'est vous qu'on attaque. Vous êtes avec moi? Amen. Ah, je vais chercher ça par après. Je vais vous lire par après. Donc, il est en train de dire que le diable est en train de multiplier le mal. Dites amen à ça. L'homosexualité est acceptée partout. Or, Dieu a détruit le monde à cause de quoi? De l'homosexualité. Les mariages libres se multiplient. Les gens ne veulent plus se marier. Amen. Ils veulent être ensemble. Amen. Vivre ensemble. C'est la risque du diable. Dites amen à ça. Amen. En Allemagne, on accepte aujourd'hui de dire que non, qu'on autorise l'homme de se marier avec un animal. Ah! Quelle abomination. Donc on accepte aujourd'hui que non, un homme ou une femme peut se marier avec un animal. Voyez? Or, nous savons que quand le péché atteint des sommets, Dieu fait quoi? Dieu détruit. Il t'amène à ça. Aujourd'hui, on accepte même, c'est des lois. C'est ce que j'ai cherché. Quelqu'un m'a envoyé ça sur le truc ici. Que l'inceste, c'est quelque chose qui est normal. Qu'un papa peut se marier avec sa fille, et qu'une maman peut se marier avec son fils, et qu'un frère peut marier avec sa soeur, et toutes ces choses-là. Acceptées. Dites amen à ça. Amen. Les États-Unis donnent les filles pour dire que celui qui ne va pas accepter ces choses ne sera pas en communion avec les autres nations. On va l'exclure. Si votre pays n'accepte pas l'homosexualité,
s'il n'accepte pas toutes ces choses-là, on l'exclut. Frère, les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps les plus difficiles. Et comme la Bible dit, il faut que Dieu abrège les jours. Amen. Amen. Sinon tout le monde serait séduit. Parce que le péché devient maintenant normal. Dites amen à ça. Amen. Et les enfants que nous sommes en train de mettre au monde, dans des générations qui vont venir, quand on le dit à l'école que non, il y a la transsexualité, c'est normal, tu peux choisir un homme ou une femme. Comment ils vont grandir dans ces pays-là? Ils vont grandir dans ces choses. Et maintenant, quand on leur montre ces choses, eh bien, ils croiront que cela, c'est la vérité. Dites amen à ça. Amen. Donc, il faut que Dieu abrège les jours. C'est ce que la Bible dit. Parce que si Dieu n'abrège pas les jours, frère, c'est terrible. Amen. Vous regardez, vous voyez déjà comment la foi de beaucoup de gens sont refroidis aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La foi de plusieurs se sont refroidis. La plupart de ceux qui ont été au début des croyants aujourd'hui se sont retrouvés dans des tombes, dans des loges catholiques. Dites amen à ça. Amen. Il faut que Dieu abrège des jours. Dites amen à ça. Amen. Maintenant il dit ceci, vous voyez, le diable a multiplié ses forces. C'est comme dans les naturels comme nous le voyons. Il faut encore plus sombre que le reste de la nuit. Vous voyez? Parce que Jésus, le soleil de justice, va apparaître. Amen. Tout ce que vous voyez, les noirceurs là, les ténèbres, parce que le monde sent que Jésus est pas loin. Dans quelques temps, il va arriver. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, aujourd'hui, dans quelque chose, tout le monde, n'est-ce pas, vont célébrer la naissance de Jésus-Christ, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais allez voir ce qu'il faut. Nous allons voir ici que Frère Branham dit que malgré qu'ils parlent de cela, mais dans leur cœur, il n'est pas dans leur cœur. Il t'amène à ça. Il n'est pas dans leur cœur. Non, ils ont autre chose. C'est leur fête. Il t'amène à ça. C'est la fête du monde. C'est la fête païenne. Vous allez dire, mais comment nous allons découvrir avec vous dans la Bible? C'est la fête païenne qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Amen. Parce que cette chose n'est pas scripturaire. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si une personne peut trouver dans la Bible où Dieu parle de Noël, Frère Branham avait lancé un défi. Il dit, venez me voir. Je dois écrire avec des grands écriteaux ici sur la poitrine pour dire je suis le faux prophète. Si vous trouvez ça dans la Bible, qu'on parle de Noël. Or, si quelque chose n'est pas biblique, ce n'est pas Dieu. Il t'amène à ça? Amen. Et c'est la vérité. Ceci n'est qu'une tradition. Amen. Amen. C'est une tradition. Et la Bible dit que les traditions annulent quoi? La parole de Dieu. Beaucoup sont dans des traditions du village, hein, sans le savoir. Non, chez nous, on fait comme ça. L'enfant né, oh, ce sont des jumeaux, il faut le faire de ceci, de ceci. Un chrétien ne peut pas faire des choses. Quand vous faites ça, vous vendez vos enfants au diable. Je sais que la Bible interdit qu'on ne voit personne qui donne ses enfants à Moloch. Vous connaissez ça? Qu'on ne trouve personne dans ta maison qui fait ça, qui fait passer son fils par le feu. Et combien de parents qui sacrifient leurs enfants au diable? Les autres les savent, les autres dans l'ignorance. Dites amen à ça. Amen. Une vraie mère, la Bible, je vous l'ai dit tout à l'heure ici, amène ses enfants où? À l'église. Mais pourquoi on amène les enfants à l'église? Pourquoi on consacre les enfants à l'église? En Israël, le 8e jour déjà. Amen. Dès qu'on circoncis cet enfant, on le présentait à l'église. Le 8e jour. Pour quelle raison? Mais parce qu'un enfant, il grandit avec ce que vous allez lui donner. Amen. Et le diable sait ça. Pourquoi le diable s'apprend aux enfants? Parce qu'un enfant, quand on lui donne la sorcellerie, quand on lui dit que A plus A égale à A, cet enfant retient ça. Il t'amène à ça? Amen. Et ça reste, il va grandir avec ça. Si vous mangez la semoule, l'enfant va manger la semoule. Amen. Je rigole parce que
Le petit là qu'on a donné mon nom là. Salem, Junior, Blessing. Il a commencé à manger le fou. On lui met les biberons. Il ne fait pas les biberons. Mais quand il voit les grands manger, il veut prendre ce que vous mangez. Et il mange correctement. Pourquoi? Parce qu'il est camion. C'est ça qu'on lui a donné. Dites amen à ça. Voilà, il y a une grande importance. L'arbre, hein, quand vous voulez redresser l'arbre, il faut le redresser pendant qu'il est encore jeune. Est-ce que vous savez cela? Et quand l'arbre prend des racines et qu'il grandit, vous essayez de redresser, ça ne va pas, il faut couper. Ah, vous savez ça, n'est-ce pas? Ah, vous ne pouvez pas redresser cet arbre, il faut couper. Parce qu'il est devenu déjà dur. Les enfants, c'est pareil. Et Branham dit, quand vous n'amenez pas vos enfants à Dieu, qui connaît? Le monde va les saisir. La musique du monde va les attraper. Amen. Alors, vous ne voyez pas ça aujourd'hui? Tous les gens disent des choses comme ça dans la rue. Ils dorment avec ça. Et vous pensez qu'ils écoutent quoi? La musique du monde. Amen. Parce que les prophètes ne peuvent pas se tromper. Même s'ils vous mentent comment? Ils ont ça ici. En marchant, mais il a des écouteurs là. En dormant, il a des écouteurs là. La musique de quoi? Du monde. Et la musique du monde, comme ça donne gloire au diable, est-ce qu'ils vont recevoir quoi? Que la semence du diable. Dites amen à ça. Ces musiques-là, ce que vous appelez des stars de ce monde ici, sont tous des satanistes. Amen. Amen. Ils sont tous des satanistes. Mais s'il est sataniste, il va vous donner quoi? Ah, il va vous donner que cette semence-là sataniste. On ne donne que ce qu'on a. Dites amen à ça. Ils sont tous des satanistes. Oh non, il y a des musiciens chrétiens. Beaucoup de musiciens chrétiens que vous attendez, des musiciens chrétiens, ce sont des noms. Mais leur vie, ce sont des satanistes. Il y a un au Congo là qui a dit que je vais dénoncer tous ces musiciens qui viennent prendre des choses chez moi. Dites amen à ça. Il y a que quelques-uns qu'on peut compter. Tous. C'est-à-dire que l'origine de la chose, le problème, c'est ça. Ça vient d'où? Si ça vient du diable, ça vous donne la vie du diable. Si ça vient de Dieu, ça vous donne la vie de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils sont tous des satanistes. Et les gens sont là-dedans. Ils marchent avec ça. Et quand vous dites, mais frère, pourquoi vous faites? Oh non, mais parce que les jeunes, il faut... Non, les jeunes doivent apprendre la parole par le monde. Et nous n'allons pas garder les jeunes parce qu'on va leur montrer les ndongolo ou les choses comme ça. Non. Ici, on vient pour la parole. Dites amen à ça. Amen. Oh non, frère. Parce que si Dieu ne tient votre enfant, si Dieu ne garde la maison, c'est qu'il la garde. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir. Revenez. Dieu a dit revenez et je reviendrai vers vous. Dites amen à ça. Vous voyez? Il dit voilà, je continue ici pour notre sujet que nous sommes en train de voir. Mais, c'est la vérité, ce n'est qu'une tradition. Les traditions du village, il laisse ça. Dites amen à ça. Aujourd'hui, les gens se sont réunis dans des familles, ce qui est bien. Mais quand on se réunit, vous vous réunissez autour de quoi? Il t'amène à ça? Un frère m'avait dit, mes frères, Branham aussi se réunissait dans la famille. Oui. Chaque année, chaque fois ils partaient, ils se réunissaient dans leur famille, les enfants, maman et tout. Tous les enfants se retrouvaient autour des parents et ils partageaient, ils parlaient ensemble. Mais autour de quoi? De la parole. Il t'amène à ça? Oh non, nous allons prendre l'ensemble, on va mettre ceci pour les ancêtres, on va mettre ceci, on va perdre ceci. Démoniaque. Toi qui as été franchi par Jésus-Christ, tu ne peux pas participer à ces choses. Amen. Vous avez dit, mais ils vont me haïr. Non, mais ils ont haï Jésus avant toi. Dites amen à ça. Des traditions. Voyez-vous? Parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre.
comme les gens le disent. Amen. Vous allez dire, mais comment? Très bien, ma frère madame dit ici, cela est impossible parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, les collines de Judée sont bondées de neige. Est-ce que vous savez qu'Israël aussi est à la même période que nous ici? C'est l'hiver. N'est-ce pas? Neige. Ça ne pouvait pas. Vous allez dire, mais comment ça ne pouvait pas être là? Parce qu'ils sont aussi en neige, n'est-ce pas? C'est l'hiver aussi en Israël. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ne pouvaient pas là? Frère madame nous montre que dans la divinité expliquée au paragraphe 37, cela ne pouvait pas être ainsi. C'est la tradition qui a fait cela. Et le plus grand don que Dieu ait jamais eu au monde, c'était Jésus-Christ. Alors ça ne pouvait pas être à ce moment-là. Dites amen à ça. Pour quelle raison? Parce que nous voyons que, deuxièmement, on voit que quand Jésus est né, il y avait qui? Des bergers. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait des bergers. On va lire ça. Donc, Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Vous avez entendu? Les bergers étaient où? Dans des collines dehors. Or, en hiver, parcourez ici derrière, ici, venez vers Tibis, ici, vers Waterloo, là où il y a des fermes. Les animaux sont dans des enclos. Pourquoi? Parce que dehors, il fait froid. Deuxièmement, quand il y a la neige, il n'y a rien à manger. On nourrit les bêtes avec quoi? Avec ce qu'on appelle de foin. Les foins, c'est des herbes qu'ils ont coupées en avance et ils ont stocké ça. Pendant l'hiver, comme on ne peut pas sortir les bêtes, on prend ça, on leur donne là-dedans à manger. Dites amen à ça. Amen. Ça ne pouvait pas être vrai que des bergers soient dans la colline. La nuit, ils ne pouvaient pas aller promener des bêtes dans la neige, dans le froid. Dites amen à ça. C'est impossible. Vous êtes avec moi? Amen. Troisième raison que cela ne pouvait pas être ainsi. Nous voyons que Élisabeth, vous connaissez Élisabeth? Élisabeth, hein? Vous êtes avec moi? Amen. Attends, je cherche ce passage. Élisabeth, pendant que Dieu, c'est dans Luc 1, 36, prenons toujours là, 36. Luc 1, pardon. Luc 1, 36. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, ici, Marie, la mère de Jésus, Amen, Amen, va visiter sa cousine, Élisabeth. Amen. Maintenant, écoutez, je commence au 34 pour que vous ayez le contexte. Il dit, Marie dit à l'ange, bon, commençons au 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Dites amen à ça? Amen. Maintenant, l'ange
annonce la nouvelle à Élisabeth. Non, à Marie. Pour lui dire que pendant que je te parle, n'est-ce pas? Nous sommes au 6e mois, n'est-ce pas? Ta cousine, elle aussi, elle est enceinte. Amen. De 6 mois déjà. Maintenant, quand nous disons que c'est au 6e mois que l'ange annonce la nouvelle à Marie, dites amen à ça. Amen. Donc, au mois de décembre, la grossesse aurait combien de mois? 6 mois. 6 mois. Donc, Jésus serait un prématuré. Mais un grand prématuré. Et à l'époque, il n'y avait pas la médecine. Hein. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Elle ne pouvait jamais sortir. Vous êtes avec moi? Amen. Ce serait un grand prématuré. Et il n'y avait pas de moyens pour les sauver. Il n'y avait pas de médecine et tout cela. Il dit voilà, déjà ça. N'importe qui a l'esprit de Dieu, il peut comprendre que ça ne pouvait pas ainsi. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi cela alors? Il dit parce que, il dit ceci, cela était impossible. Voyez-vous? Ainsi, nous allons, parce que Jésus est comparé aux agneaux. Amen. Dites amen à ça? Amen. Les agneaux naissent en avril. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Des agneaux dans la nature. Les agneaux naissent en avril. Or, Jésus a été comparé à l'agneau. Alors, donc si Jésus devait naître en réalité, si par exemple l'annonce a été au 6e mois, décembre c'est 6, janvier c'est combien? 7, février 8, mars 9. Alors Branham dit que Jésus pouvait naître à la fin mars et début avril. Parce que les agneaux naissent en avril, au printemps. Là où la nature s'est renouvelée. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous savez quoi? Alors nous allons fêter le 31 ou le 5 avril. Non, nous n'en avons pas besoin. Vous savez, vous êtes n'est-ce pas? Non, nous n'avons pas besoin. Jésus lui-même, il a dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de quoi? Les diables. Je m'excuse pour le fait qu'il faut des anniversaires. Ce n'est pas faux, parce que moi aussi je fais. Mais ne mettez pas trop d'importance sur vos anniversaires. Amen. Tous les satanistes, c'est leur jour de gloire. Dites amen à ça. Amen. Donc, je ne vous dis pas de ne pas fêter. Mais quand vous n'avez pas les moyens de le faire, ou je n'ai pas le temps de le faire, ce n'est pas grave. Amen. Ce n'est pas si important. Amen. Ne donnez pas beaucoup d'importance à la naissance. Le jour de votre naissance. Jésus dit le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Amen. Quand tu meurs, les gens savent, ah, frère tel, certaine. Dites amen à ça. C'est pourquoi nous prenons même la communion. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus a dit, prenez ceci, n'est-ce pas? En mémoire de quoi? De moi. Amen. Amen. Le jour de sa mort, nous prenons la communion pour se mémorer. Pensez à ce qu'il a fait pour nous. Amen. C'est ça le but. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, le jour de mort, de votre mort, vaut mieux que le jour de quoi? De la naissance. Maintenant, alors, d'où vient cette date du 25 décembre? Pourquoi le monde entier célèbre ce jour? Voyez? Nous allons prendre ça pour parler un peu de sa divinité. Amen. Amen. Qui il est? Amen. Comment il est venu dans le monde? La plupart des gens le considèrent comme un petit bébé couché là dans la crèche. Et ainsi de suite. Mais cela n'était qu'une image à un certain moment. Amen. Juste une scène de drame. Amen. Pour en arriver à ce qu'il est réellement. Amen. Sa divinité. Amen. Dites amen à ça. Amen. Qui il est? Frère, la Bible nous parle d'abord
Si nous prenons par exemple Ésaïe, notez ce qui note, Ésaïe 35. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 35. Vous connaissez, vous savez que quand l'homme avait perdu, vous connaissez ce qui s'est passé au jardin d'Éden? L'homme avait perdu son autorité. Amen. Amen. Et tout a été chamboulé, comme on peut dire aujourd'hui. Mais Dieu ne pouvait pas laisser son fils dans cet état où il était. Ici, dans Ésaïe, il dit ceci. À partir du paragraphe du chapitre, donc, chapitre 35, verset. Commençons au premier verset, nous avons le temps. Amen. Amen. Il dit, le désert et le pays aride se régiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Et se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ça. Amen. Ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. 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 Dieu donne la prophétie. Il dit, je vois mon peuple comment il est dans des conditions difficiles. Comment le diable l'a mis dans cet état d'esclavage. Mais dites à ceux qui sont découragés que moi-même Dieu, je viendrai. Il a dit que je vous enverrai Michael ou Gabriel. Non. Qui lui-même, moi-même Dieu, je viendrai. Amen. Il promet ça, que moi-même Dieu, je viendrai pour faire quoi? Pour nous sauver. Amen. Il dit alors comment nous le saurons? Il dit, vous verrez déjà, quand il sera là, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront, n'est-ce pas? Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le prophète a dit, mais ça c'est pas vraiment clair. Donne-moi vraiment au moins un signe. Dites amen à ça. Qui va prouver que réellement toi tu as quitté là. Les imitateurs peuvent venir et faire tout ça. Dites amen à ça. Donne-moi un signe. Dieu lui dit, ok, tu veux un signe. Ésaïe écrit. Prenons Ésaïe chapitre 7. Vous êtes avec moi? Ésaïe 7. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Il dit alors, tu demandes un signe, voici donc un signe. Il dit, verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera quoi? Un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Amen. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Ainsi, le signe qu'il donne, c'est qu'une vierge concevra. Et une vierge, c'est une fille qui n'a jamais connu un homme. Or, aujourd'hui, pour être enceinte, la femme doit être en contact avec un homme. Vous savez ce qu'il y a, n'est-ce pas? Sinon, c'est impossible. Une femme qui refuse son mari ne peut pas avoir des enfants. Dites amen à ça. Donc, c'est impossible. Or, Dieu dit maintenant, c'est le signe que je vous donne. Que vous verrez
une vierge qui va concevoir. Et la preuve en est que c'était une vierge, parce que quand l'ange vient, là on venait de lire aussi dans Matthieu chapitre 2, quand il vient, il annonce la nouvelle à Marie, il lui dit qu'il va avoir un enfant. Marie s'étonne. La première chose dit, mais comment je peux avoir un enfant? Parce que je ne connais pas d'homme. Amen. Cela est impossible à un homme. Il dit, comment je peux avoir un enfant? Alors, l'ange lui dit que le Saint-Esprit, amen, te couvrira de son nom. Donc, Marie était réellement vierge. Parce que nous avons le deuxième témoignage. Joseph, qui était son fiancé, quand il apprend que Marie était enceinte, lisez dans Luc, amen, Joseph dit, oh, mais comment cette femme, moi je ne la connais pas, je ne l'ai jamais touchée. Amen. Elle dit qu'elle est enceinte. Alors, mais pour honorer cette fille, je ne veux pas la déshonorer, je vais me séparer en secret, calmement. Voilà l'attitude d'un homme normal. Amen. Un gentleman fait. Dites amen à ça? Amen. Parce que fiançailles, quand vous êtes fiancé, il n'est pas votre mari. Bien sûr, potentiellement c'est ton mari, mais vous ne pouvez pas déjà aller ensemble, coucher ensemble. C'est contraire à la parole. Joseph était fiancé, mais il n'a pas touché à cette fille. Dites amen à ça? C'est ce que nous disons aux fiançailles. Branham dit ça. Dans le mariage, il y a 3 étapes. Amen. De fréquentation, de fiançailles et la cérémonie. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. La fréquentation, c'est la période où vous examinez votre conjoint. Vous allez en prière d'abord avant qu'il ait à pouvoir. Frère Branham dit, la femme on la trouve à genoux. Pas d'un coup de foudre, tu trouves une belle femme dans le métro, tu tombes amoureux. Non, c'est un feu de paille. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et le feu de paille ne dure pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça vient comme un éclair et ça disparaît. Cet amour-là ne peut pas vous amener dans le mariage. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup de divorces dans le monde. Ils se marient le soir, le lendemain, ils sont déjà divorcés. Dites amen à ça. La fréquentation, tu observes, tu regardes les familles. Elle vient de quelle famille? Il vient de quelle famille? Quel est son caractère? Dites amen à ça. Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle aime venir à l'église? Si elle n'aime pas venir à l'église, ne t'en fais pas. Dites amen à ça. Est-ce que lui, il aime Dieu? Et quel Dieu il adore? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Est-ce qu'il adore ton Dieu? Dites amen à ça. Tu vas la mettre dans la maison, il va te dire, oh, votre église là, moi je ne vais pas, tu parles seul. Ah, je vous dis la vérité. Et Branham dit, quand une femme prend une décision comme ça, il faut revenir chez l'Éternel pour la revenir. Ah, oh, quelle église là, yo? C'est pourquoi des sœurs sont plus favorables, trop sensibles aux esprits. N'entrez pas dans le mariage. Une femme qui te dit, hé, toi, moi. Vous faites attention, frère. Tu auras du mal à l'amener à la parole de Dieu. Dites amen à ça. C'est ça. C'est pendant la fréquentation qu'on demande toutes ces choses. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il aime ceci? Il aime ceci, il fait cela. Comment il est? C'est ça. Ensuite, quand vous regardez que c'est bon, vous venez voir votre passé. Parce que nous avons examiné tout. Je trouve que c'est bon, c'est ma femme, c'est mon mari. Branham dit, il faut te poser la question. Est-ce que tu peux vivre sans elle? Ou toi, tu peux vivre sans lui? Ah oui. Si tu vois que tu peux vivre sans lui, ou tu peux, lui, il peut vivre sans toi, c'est-à-dire que ce n'est pas ton mari. Il faut voir dans 50 ans, quand on va ajouter le 3e pied, est-ce qu'elle sera à côté de toi? Hein? Sinon, c'est le flash, c'est l'éclair. Quelqu'un peut dire ça? C'est ensuite que viennent les fiançailles. Les fiançailles, on annonce à tout le monde. La fréquentation, on n'annonce pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que quand ils découvrent que ce n'est pas elle, on arrête. Et c'est le pasteur et la famille seulement qui sait.
Amen. Dites amen à ça. Amen. Déjà dans les fréquentations, tu l'as présenté partout. Quand tu vas découvrir qu'elle n'est pas vierge, oh pasteur, moi je ne veux pas épouser. Mais pourquoi il avait donné des promesses? Parce que ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est la promesse, c'est le vœu. Dites amen à ça. Amen. Oh non, moi je ne veux pas. Et remarquez l'attitude de Joseph. Parce que frère Branham dit, quand tu découvres que cette fille-là ne va pas pour toi, alors tu arrêtes sans que tu puisses maltraiter ou dénoncer cette fille. Amen. Amen. Et les jeunes garçons, ils ont l'habitude de dire, bon, oh, cette fille-là, je la connais. Je la connais, hein. Tu sais, elle n'est pas vierge. Hein. Ah, le péché de cette fille sera sur toi. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Tu ne veux pas la prendre, laisse-la tranquille. Amen. Souhaite-la une bonne, comme un frère madame dit. Dieu dit, bon, en tout cas, je prie pour toi que Dieu te donne un bon mari. Les autres hommes, moi, Naboy, la fille refuse, alors il devient l'ennemi. Non, ça, ce n'est pas une bonne attitude. Non, souhaite-la d'abord, dites-leur que Dieu te donne un bon mari. Parce que Dieu a trouvé que je ne suis pas un bon mari pour toi. Amen. Quand elle devient ennemi, non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est votre sœur d'abord. Amen. On est des frères et sœurs. Ça n'a pas marché. Ça va, sœur, ça va. Bonjour, frère, bonjour, frère. C'est comme ça. Amen. Quand vous avez fait ces choses-là, les fiançailles, mais tu n'as pas le droit de la toucher. Elle n'est pas d'abord ta femme. Dites amen à ça. Jusqu'au jour où on va vous imposer les mains par un serviteur de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Donc, je disais que maintenant, les signes que Dieu nous donne, il dit, une vierge concevra. Dites amen à ça. Amen. Une vierge concevra. Et nous voyons que Marie était réellement vierge. Amen. Amen. Joseph témoigne de ça. Que, oh, moi, je ne l'ai jamais touchée. Comment il dit qu'elle est enceinte? Je vais la laisser. Mais l'ange a intervenu encore pour dire à Joseph que non, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Fiancée, mais elle était déjà sa femme. Mais jamais touchée. Il t'amène à ça? Amen. Jamais. Et c'est comme ça que je viens comprendre que, oh, donc, c'est Dieu et il a accepté. Alors, nous voyons ici que le signe que Dieu, quand nous voyons une vierge qui conçoit, qui tombe enceinte, il avait dit que c'est un signe que Dieu lui-même vient quoi? Il vient sur la terre. Amen. Vous avez oublié cette pensée? Il a dit que moi-même, Dieu, je viendrai vous sauver. Amen. Mais Dieu est esprit. Comment il peut venir? Dieu est ici, mais vous ne le voyez pas. Est-ce que vous voyez ça? Ah. Vous ne le voyez pas. Comme il est esprit, il dit, je vais venir. Pour voir que je suis venu, vous allez voir une femme vierge enceinte. Mais l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom de qui? De Jésus ou de Emmanuel. Et Emmanuel, la Bible nous dit, je crois dans Matthieu, que Emmanuel signifie quoi? Dieu avec nous. Amen. Donc, Dieu qui est esprit, qui était au ciel, quand il nous donne la promesse que je vais venir, il prend une chair. Dites amen à ça. Et l'enfant qui est né, c'est ce que nous lisons dans Ésaïe. Prenons un peu cela. Ésaïe 9. Amen. Amen. Ésaïe 9. À partir du verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On parle de quoi? De la domination. Reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. 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 Dieu puissant, Père éternel. C'est clair. Amen. Amen. Donc, s'il y a un autre Père au ciel, donc ils ont Père éternel, il y en a deux. Au moment où il n'y a qu'un seul Père éternel, dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, Père éternel, Prince de la paix. La paix est faite.
Au Congo, les gens s'entretuent. En Syrie, les gens s'entretuent. La paix ne peut venir que de Jésus-Christ. La paix des hommes est trompeuse. Dites amen à ça. Ils chercheront la paix, mais la paix ne sera pas là. Pour que nous ayons la paix, il faut Christ en nous. Amen. 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 Tous ces rois que vous voyez ici, ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Oh, les patrons que vous enviez là, qui roulent dans des grosses Mercedes et des choses comme cela, ils n'ont pas la paix. Il y a de ceux qui ne dorment même pas la nuit. Amen. Il y a de ceux qui mangent l'air saleté pour avoir la gloire de ces mondes. Voilà le diable, ce qu'il fait. Amen. Mais vous le voyez là, vous les enviez. Vous ne savez pas d'où ils prennent toutes ces choses. La paix ne vient que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut mettre la paix dans un foyer. Il n'y a que Dieu qui peut mettre la paix dans une église. Il n'y a que Dieu qui peut mettre dans une nation. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce que c'est lui le prince de paix. Donc cet enfant qui est né, ce n'est pas un bébé, un petit bébé dans la crèche. C'est le Père éternel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous allez dire, mais on parle toujours, il y a un père, il y a un fils, il y a... Non, regardez déjà ces choses. Frère Madame dit, il est le Père quand il est esprit. Et il a dit, je viendrai, mais quand il vient, il prend la forme d'un homme. Nous l'appelons fils. Amen. Mais il dit, il a payé le prix. Il dit, je m'en vais vous préparer la place, quand je serai prêt, je reviendrai. Quand il revient en nous, il devient qui? Saint-Esprit. Il y a 3 personnes là-bas? Non. Mais 3 fonctionnent. Amen. Amen. Je suis papa. Je suis pasteur. Amen. Amen. Je suis aussi, je peux être un enseignant quelque part. Mais est-ce que je change ma personnalité? Non. Mais je change de fonction. Il n'y en a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un. Le même un, Jéhovah, de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans les Nouveaux. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc l'enfant dont on est en train de célébrer aujourd'hui, ce n'est pas un petit enfant, ce n'est pas une deuxième personnalité, mais c'est Dieu lui-même. Vous êtes avec moi? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est cela la chose. Il a promis cela. Frère Branham dit ceci. J'avance. Voyez? Maintenant, là où nous avons lu, vous avez compris que c'était à l'époque de ce roi. Frère Branham dit que ces recensements-là qu'ils ont provoqué à cette époque, c'était justement pour accomplir la prophétie de cette écriture qui disait qu'une vierge concevra et qu'un fils nous est donné. Dites amen à ça. Amen. Dieu a provoqué ces recensements. Que chacun dans cette contrée devait. Ce roi-là, c'était le roi de Syrie. La Syrie, c'est ce que vous attendez aujourd'hui. Hein, ce n'est pas au ciel, c'est la même Syrie là. Dites amen à ça. Amen. Toute cette contrée-là. Alors, il fallait que chaque famille retourne dans son village natal pour se faire recenser. Frère Madame dit que c'était fait exprès par la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il fallait que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Et la Bible disait qu'il devait naître où? À Bethléem. Et lui, ils étaient de l'autre côté, à Nazareth. Dites amen à ça. Amen. Il n'avait pas envie de déménager. C'est pourquoi tous, frère, pour un enfant de Dieu, même un déménagement, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Dites amen à ça. Oh non, moi je vais aller en France. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller en France? Non, moi je vais habiter Arlon. Je vais habiter Namur. Je vais habiter... Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'envoie là? Dites amen à ça. Toutes les choses, il faut mettre en prière. Je vais déménager. Il dit, Seigneur, quel est ton plan? Vous connaissez l'histoire de Branham? Amen. Branham, Dieu lui a dit que tu quitteras ton village pour aller vers l'ouest. Vous connaissez l'histoire? Il devait quitter là où il était à Kentucky pour aller vers Arizona. Mais c'est Dieu qui lui a dit. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard.
Vous pouvez dire amen à ça? Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Chacun de nous, même si notre présence ce matin, ce n'est pas un hasard. Donc Dieu a proclamé cela dès avant la fondation du monde. Tu peux dire non, j'étais de passage. Non, Dieu savait qu'aujourd'hui tu serais dans Gapao. Connu d'avance. Dites amen à ça. Amen. Donc, la famille ici devait se déplacer. Et il pouvait dire que non, c'est les recensements qui nous amènent. Non, c'était Dieu qui les a mis en route. Amen. Et pour quelle raison? Et remarquez que c'était juste, il était déjà à la fin de sa grossesse. Prendre une femme enceinte, la mettre sur un chameau, un âne ou un chameau, faire des kilomètres. Quand vous regardez la carte, ils venaient du nord pour aller vers ici. Donc ils ont dû marcher. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. On marchait à pied. Et le plus faible, on le mettait sur des chameaux. Tous ces secousses-là, ils arrivent où? À Bethléem. Dites amen à ça. Ils vont chercher partout dans tous les hôtels, il n'y avait pas de place. C'est fait exprès. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. C'est fait exprès. Parce qu'il ne pouvait pas, lui qui a été comparé aux agneaux, les agneaux étaient sous dans les étables. Donc Jésus ne pouvait pas être dans une chambre d'hôtel. Il ne pouvait pas aller dans une chambre, dans un hôpital avec toutes ces choses-là qui existaient. Non, la Bible dit qu'il était comparé à l'agneau. Et les agneaux naissent où? Dans des étables. Et tout ça, c'est pour confondre les mots. Amen. Amen. C'est la simplicité de Dieu. Pour montrer comment Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité. La personne ne pouvait faire attention que Dieu du ciel, le Messie qui s'attendait depuis 800 ans, naître dans une étape. Voilà pourquoi les gens n'ont pas cru. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et Dieu fait ces choses. Il cache ces choses aux sages et aux intelligents. Et il le révèle aux petits enfants. C'est pour ça que nous avons lié en consacré à l'enfant ici. Amen. Amen. Si vous ne venez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas au ciel. Amen. La vérité. Vous prenez, dites, moi je suis tel. Moi je suis ceci. Tu n'entreras pas au ciel. Amen. Considérez l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Dites amen à ça. Amen. Ils sont allés accepter la volonté de Dieu. Voyez-vous? Quand vous ne comprenez pas, voyez, il dit, remarquez comment ils ont fait. Ils avaient une grande persécution contre l'Église. César Auguste avait presque fait, il avait fait ses recensements de tous les peuples. Mais cela était fait dans le seul but, celui de l'accomplissement de la grande prophétie de Dieu. Amen. 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 Quand vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible ou un mystère, ce que vous devez faire, c'est d'accorder un peu de temps à Dieu. Amen. Ça nous arrive. Hein? Amen. Ça nous arrive. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Non, Branham me dit, la Bible me dit, quand tu ne comprends pas quelque chose, donne du temps à qui? À Dieu. Seigneur, je n'ai rien compris. Parce que ta compréhension, parce que nous allons voir que la parole de Dieu, on ne la comprend pas parce que je suis intelligent. Amen. Amen. La parole, on comprend par une révélation. La révélation, c'est Dieu qui vous révèle. Amen. Qui vous fait voir que la chose ici est exacte. Amen. Et si vous avez Dieu dans votre cœur, vous sentez la profondeur qui appelle la profondeur. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. C'est pas comprendre, mais croire. Dieu nous a demandé de croire et non de comprendre. Est-ce que vous savez ça? C'est lui qui va le révéler dans mon cœur. Dites amen à ça. Amen. Beaucoup de gens disent, bon frère, moi je n'ai rien compris là. Hein. Ah bon, pourquoi il dit ça les matins? Tout le monde célèbre la Noël et nous, c'est pas la Bible. Oui, même si tu ne comprends pas,
soumets-toi à Dieu. Dieu va te faire voir que ce n'est pas correct. Ce que nous sommes en train de dire est vrai. Il n'est pas né le 25 décembre. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, c'est nous qui sommes pressés. C'est ce que Branham dit ici. L'homme est toujours pressé. Ça, c'est vrai. Mais Dieu, lui, il n'est pas pressé. Que Dieu te bénisse. Vous dites avec la Sainte Histoire. Il dit, voyez-vous, accordez temps à Dieu et vous verrez les vieilles roues prophétiques et les engrenages tourner harmonieusement dans l'image comme au Fils qu'on dites avec la Sainte Histoire. Donnez le temps à Dieu. Vous allez voir que c'est que vous comprenez. Oh, mais je comprends maintenant. Ce n'est pas. Parce que Jésus a dit, il baptisait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, ce n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. C'est vrai, pourquoi? Voilà pourquoi il a dit, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le seul nom qui ôte le péché, qui pardonne le péché. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais les gens sont pressés. Il dit non, mais vous voulez dire quoi? Et Branham nous dit, quand aussi tu n'as rien compris à l'église, ne prends pas une décision sur quelque chose que tu n'as pas compris. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les gens quittent des églises parce qu'on lui racontait quelque chose. Et tu sais certain, on l'a attrapé là-bas. Et c'est toi qui as vérifié que c'est vrai. Et sans vérifier, il dit, ah, église, c'est bien. Tu prends porte, tu sors. La Bible dit, dans ce cas-là, tu n'étais pas. Un chrétien ne prend pas une décision sur quelque chose qu'il n'a pas compris. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris quelque chose. Amen. Vous devez avoir un pasteur. Dites amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. 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 Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas dit à l'homme de se débrouiller. Amen. Il a dit, l'homme dépendra de qui? De Dieu. C'est-à-dire, c'est comme une femme. Amen. Une femme qui se marie, elle ne dépend entièrement de qui? De son mari. En église, nous sommes l'épouses de Jésus-Christ. Tous nos besoins, on va les trouver où? Entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Je ne comprends pas quelque chose comme le Paul le dit. Femme, tu n'as pas compris quelque chose dans la maison, demande à qui? À ton mari. Bon, si ton mari ne comprend rien de la parole de Dieu, Dieu vous a donné un mari au-dessus de toi. Amen. C'est qui? Le pasteur. Tu vas demander à ton pasteur, pasteur, voilà la question, voilà la chose. Amen. Amen. Et votre pasteur va vous expliquer. Parce que Frère Branham dit, quand Dieu vous donne un pasteur, il va lui donner quelque chose de quoi? De plus. Amen. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui va faire ça. Il dit Dieu lui-même. Il va lui donner quelque chose de plus. Que toi tu ne connais pas. Mais Dieu le fait exprès. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, avec tous les ceux qui ont travaillé avec lui. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi tout homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Parce que quand tu auras un problème, tu vas aller voir les assistants sociaux. L'assistant social dit bon, qu'est-ce que c'est? Oh, le monsieur m'a tapé. Ah, nous, on va te donner la maison. On va te payer. Alors, on le met 100 mètres. C'est ça l'assistant va faire. Mais quand l'assistant social va chercher ton mari, mais toi, tu n'en auras pas besoin. Je vous pose la question. Il t'amène à ça. Parce que si vous venez voir les pasteurs, dites pasteur, mon mari m'a frappé. Mais moi, je ne dirais pas que non, mets-le 100 mètres. Je vais appeler les frères. Je dis, frère, regarde ce que le prophète dit. Le prophète dit, un homme qui bat sa femme, il est... Mais si c'était un enfant de Dieu, il va réfléchir. Malade? Oui, tu es fou. Donc, c'est un mauvais esprit. On va chasser ça. Par la parole. Vous allez dire, mais comment je suis fou, je tape ma femme? Oui, parce que la Bible dit, Frère Branham dit, quand un homme se marie avec une femme, il devient un homme. Donc, ma femme, c'est une partie de moi. C'est mon corps. La Bible dit, Paul dit,
Est-ce qu'un homme peut maltraiter son corps? Non. Vous soignez votre corps. Vous l'imbibez, les autres l'imbibent avec de toutes ces choses-là. Vous voulez parce que ça sente bien, que ça soit propre. Vous prenez soin de votre corps. Amen. Et le mari doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de son propre corps. Est-ce que je dois prendre un couteau ou un bâton, commencer moi-même à me frapper? Quelqu'un peut faire ça? Si vous voyez un homme dans la rue prendre un couteau ou quelque chose, commencer à se taillader, à se frapper, il est qui? Mais répondez, il est quoi? Il est fou. Ce n'est pas un homme normal qui va prendre un couteau ou prendre un bâton pour se frapper. Non, il est déjà malade, il est fou. Voilà la différence entre un pasteur et un assistant social. Et l'assistant social. Il t'amène à ça? Amen. Parce que l'homme, les natures, l'homme doit être conduit. Amen. Ah, vous ne savez pas ça? Amen. Nous sommes faits à l'image que nous, tout ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose de nous-mêmes. Il faut que Dieu nous dise dans sa parole ce que nous devons faire. Tous nos besoins, nous recourons à la parole de Dieu. Chaque problème qui surgit dans ta famille, dans ton problème, Dieu dit la parole pour ces problèmes-là. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, Frère Branham nous dit que Dieu nous a donné tous les conseils de Dieu dans cet âge. Aucun problème ne devra surgir dans ton foyer sans que nous puissions trouver la solution. C'est tout le point. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui pour vivre sur cette terre, Dieu nous a révélé ça. Les gens meurent par manque de connaissance. Il t'amène ça. Et quand vous avez découvert, frère René, il est où? J'ai vu sa femme. Il est où, frère René? Il était là. Hein? Il est sorti? Il est sorti. Il était là, sa femme est là. Ils sont en France. Comme ils n'ont pas. Frère Armand, oui, c'est aussi René. Ça, c'était pour le pasteur. C'est aussi René. Ils sont en France. Mais comme ils n'ont pas encore trouvé une église, un pasteur qui peut le conduire, ses frères, donc tous les grands, même ils ont un bébé, il faut tous les sacrifices qu'ils quittent la France pour revenir ici. Et elle m'apporte encore ses dîmes. Sœur, lève la main. Lève la main, ma sœur. Elle est où, la sœur? Elle apporte encore ses dîmes. Je dis, oh, mais tiens, en France, on n'a pas encore trouvé un pasteur. Parce qu'un homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas te conduire seul sans Dieu. Vous avez dit, hey, le passé c'est Dieu. Non, le passé n'est pas Dieu, mais il est un petit Dieu. C'est lui que vous voyez. C'est lui que Dieu a mis devant vous. Et ceux qui ignorent ça, tant pis pour eux. Lisez la Bible, vous allez voir. Ceux qui disaient, Moïse, nous, on ne veut pas le temps nous dire, Moïse, ce n'est pas à toi qu'ils ont fait ça, c'est à moi. Dites amen à ça. L'autre, c'était Samuel. Il voulait avoir Alléluia. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi comme tous les autres, les Philistins et tous les autres. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à Dieu? C'est ça, pasteur, c'est ça. Oh non, nous ne voulons pas. C'est ça la chose. C'est ça le problème. Samuel a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, depuis qu'on vous a fait sortir, il vous donne tout. La manne, il vous donne. Vos maladies, il guérit. Toutes ces choses. Qu'est-ce que vous reprochez? Non, nous voulons avoir un autre roi qui soit devant nous, qui va avec nous dans la guerre. Pourtant, c'est Dieu qui combattait pour eux. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Ils n'ont pas vu ça. Alors, Samuel a dit, ok. Il dit, mais pourquoi vous voulez? Il dit, et Dieu lui a dit à Samuel, non, laisse-les. Ce n'est pas toi qui refuse, mais c'est moi qui le rejette. Est-ce que vous comprenez ça? Rejeter un serviteur de Dieu, c'est que vous avez rejeté qui? Dieu. Oh, Kitao Mata. Oh, lui, c'est pas un bon, mais Dieu l'a mis là. Oh, lui ne parle pas bien, mais Dieu l'a dit là. Amen. Quelqu'un de ça. Oh, lui, comme vous délai, c'est ton problème. Sinon, Dieu pouvait prendre toi et te
je vais être là. Donnons une acclamation. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne sont pas venus parce qu'ils ne comprennent pas ça. Dites amen à ça. Un homme doit avoir un pasteur. Si tu ne l'as pas encore, tu vas le choisir. Et on ne choisit pas une église, on choisit qui? Le pasteur. Dites amen à ça. Mais, frère madame, l'église on l'a choisi comment? Qui connaît? Hein? Dans la prière. Seigneur, c'est là que tu m'envoies. C'est là que tu m'envoies. C'est là que tu m'envoies. Dieu va te montrer. Amen. Nous avons beaucoup de témoignages. Comment il est où? On lui a montré. Hey, là où tu qui m'embang. Mais parce que les gens n'ont pas confiance à Dieu. Demandez à Dieu, Dieu parle. Amen. Dites amen à ça. Dieu parle. Cela ne veut pas dire que tous les songes que tu dois avoir, ça vient de Dieu. Faites attention, le diable, c'est un imitateur. Tu dois d'abord prier. Et tu n'as pas compris quelque chose, pose la question à ton pasteur. Branham disait ça. Même quand un autre pasteur vient ici, vous, membres d'église, frère, moi je trouve qu'il y a des fois des choses qui sont déplorables. Vous, membres d'église, vous n'avez pas droit, votre vie, tu vas dire à un évangile qui vient d'arriver. C'est lui qui va te conduire. Non. Il va pécher 2 jours après, il fait quoi? Mais tu vas rester ici avec lui. Ton pasteur ne connaît même pas ta vie. Mais un autre qui vient d'ailleurs, tu lui as dit ta vie. Voilà comment les gens font des choses sans intelligence. Alors ils disent non, je ne suis pas béni. Mais tu ne peux pas être béni dans ce comportement-là. C'est impossible. Une brebis dit sa vie à qui? À son pasteur. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a envoyé là. Il pouvait t'envoyer à côté, il pouvait t'envoyer à gauche ou à droite. Mais pourquoi Dieu t'a envoyé là? Parce que Dieu veut que... Parce que vous savez, il y a de ces choses, frère. Tu ne peux bénir que là où Dieu t'a placé. Amen. Tu ne peux être béni que Dieu, là où Dieu t'a placé. Tu peux courir le monde entier. Tu ne seras pas béni. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit voilà, donc notre Dieu, ce n'est pas... non, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle et qui répond à nos prières. Mais restons avec la parole. Pour être béni, on doit suivre la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est la chose que nous devons savoir. Maintenant, ici, je reviens ici. Remarquez que dans la divinité de Jésus-Christ, celui que nous adorons, nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un bébé dans une crèche. Vous voyez? Il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche, ni de Père Noël. Mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. C'est Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu lui-même vécut en Christ et devint notre parent rédempteur. Parce qu'il était né dans la chair. Vous êtes avec moi? Regardez, frère Madame dit que vous comprenez cette... Vous pouvez lire le livre de Ruth dans la Bible. Dites amen à ça. Vous verrez comment Boaz pouvait racheter celle qui était à un moment perdu. Dites amen à ça. Il dit c'est la chose. Il n'est pas né le 25 décembre. Amen. Parce que le 25 décembre, c'est le jour que le païen, je parle tout doucement, vous comprenez d'où ça vient. Oui, pasteur. Amen. Le 25 décembre, c'était le jour où les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Où les païens célèbrent la fête de leur Dieu. Le Dieu soleil. En petit, hein? Dieu qui? Soleil. Les païens. Rome.
le monde qui ne connaissait pas Dieu. Les 25, c'était les jours de ce qu'on appelle les solstices d'hiver. C'est les jours, c'est la nuit la plus longue qui soit. Alors ces jours-là, et ils se souvenaient de leur Dieu qui est soleil. Parce qu'au lieu d'adorer celui qui a créé le soleil, et ils adorent la créature. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'où cela est venu? Il dit, ça là, tout homme qui a été à l'école, sur le banc de l'école, c'est l'histoire. Que ceci a commencé en 325. Il y avait un empereur qu'on a appelé Constantin. N'est-ce pas? Amen. Constantin, c'était un païen, empereur romain, qui allait dans la guerre, et selon ce qu'il raconte, que la nuit il a vu en vision qu'il a vu une croix. Vous entendez, n'est-ce pas? Une croix. Et il s'est réveillé le matin, il dit, ah, comme j'ai vu une croix, alors je dois imposer à mes soldats d'utiliser quoi? La croix. Or, la croix était un signe que les chrétiens utilisaient. Alors, il a dit, ok, je prends tous les chrétiens là. Il les met dans son banc. Il dit, voilà, nous allons combattre parce que j'ai vu la croix. Mais il y a une minorité qui ne pouvait pas croire à ça. Toute vision qui vous donne le contraire de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout songe, parce que le diable donne aussi des songes. Est-ce que vous le savez? Amen. Le diable peut vous donner des songes. Et vous allez croire que la chose est vraie. Mais ça vient du diable. Ça dépend de qui ça vient. De quelle source ça vient. Alors, ici c'est l'histoire. Vous pouvez lire dans l'histoire. Il dit ceci, voyez-vous, c'était donc le jour où les païens célébraient la fête de leur Dieu soleil. Abraham dit comme Balaam, qui avait invité les Israélites à une fête mondaine, ainsi fit Constantin, l'empereur religieux, amen, de Rome. Il convoqua une concile à Rome. On appelle ça concile de Nicée. Allez sur internet même aujourd'hui, tapez concile de Nicée. Vous allez voir, c'est en 325. Vous allez voir des décisions. Qui a pris cette décision? C'était Dieu? Non. C'est des hommes. Ce roi a réuni des gens tout autour de lui. Il a dit à partir d'aujourd'hui, nous allons faire ça. Il dit, bon voilà, comme nous avons introduit les chrétiens dans notre cause, alors nous allons faire que le jour où nous célébrons notre Dieu le soleil, nous allons l'associer avec la naissance de leur Dieu. C'est-à-dire la naissance de qui? De Jésus-Christ. Pour tromper qui? Les chrétiens. Vous voyez? C'est un mensonge. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est un mensonge. Il dit, nous allons faire cela. Donc il dit, voyez-vous, il convoqua une concile à Rome en 325. Parce que le 25, la fête du solstice du soleil, voyez, pour amener le plus grand nombre de chrétiens à l'adoration d'idoles. On détourne les chrétiens des faibles, de la vraie. Mais il y a une minorité qui ont dit niet. Nous, on ne croira pas à ces choses. On a commencé à les persécuter, vous allez voir par la suite. Il a remplacé cela par la naissance de Christ. Voyez-vous? C'était le jour qu'ils célébraient le Dieu soleil dans leurs arènes, leurs cirques. Il y avait ça. Ces jours-là, tous les divertissements que vous voyez aujourd'hui, cela est l'émanation de qui? Du diable. Est-ce que vous savez ça? Amen. Des arènes, des stades, des salles de cinéma, c'est l'invention du diable. Amen. Pourquoi? C'est pour divertir les gens. Amen. Dites amen à ça? C'est pourquoi un chrétien que je dois aller au stade, à moins pour qu'il y ait une campagne d'évangélisation. Je dois aller s'asseoir pour regarder les matchs. Non, un chrétien ne peut pas le faire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce sont des stades
que le diable a inventé pour divertir les gens. Au lieu que les gens s'occupent de la parole de Dieu, on l'amène au stade. Et là, il oublie Dieu. Dites amen à ça. On l'amène au cinéma. Et là, il oublie Dieu. Branham est allé plus loin pour dire qu'aujourd'hui, le cinéma est dans vos propres maisons. Voilà pourquoi il dit on doit faire attention avec la télévision. C'est un divertissement qui nous embrouille. Au lieu de lire la parole de Dieu, on regarde la télévision. C'est la risque du diable. C'est pourquoi Branham a dit il faut faire, s'il faut que ça vous conduit. Il a dit fais quoi? J'étais ça dehors. Il dit je prends mon arme. Parce que si cela vous conduit maintenant, il y a quelque chose de faux. Il t'amène à ça. Toutes ces choses-là sont des divertissements que le diable a fait pour détourner l'attention des enfants. Et regardez les jeunes. Mais ils prennent plus de temps sur Internet que sur des choses sérieuses, par exemple les études. Amen. Amen. Il y a une puissance qui attire. Amen. Hein? Il y a quelque chose qui attire là-bas. Dites amen à ça. Enfin, le divertissement vient du diable. Pour vous empêcher d'avoir un temps de contact avec vous. Frère, c'est triste, mais c'est des choses que nous constatons il y a des fois. Un homme a fait dans la télé, sur YouTube, là, comme je l'ai dit toujours, on parle toujours de ça. On a montré une famille. Il y avait papa, maman et 3 enfants. 3 ou 4, je crois. 4 enfants. Et on les a pensé comment? Papa était sur son ordinateur. Maman était à son lit, mais sur son iPad. Et les enfants, chacun avec son quoi? Son ordinateur. Il dit, regardez ce que le diable fait. Or, ce temps-là pouvait être que nous sommes tous autour de la table en train de parler de communier, parler de Dieu. Mais regarde ce que le diable a fait. Et c'était mondain. Et faire ça, c'est juste. Rentrez ce soir, quand vous entrez chez toi, vous allez voir. On a mangé. Il y a des fois, ils oublient même de manger. Je vous dis la vérité. Bon, venez, vous savez parce qu'ils ne s'assoient plus maintenant au salon, les enfants. Non. Hein? Dès que vous entrez, on a chacun c'est dans son coin. Je vous dis la vérité. Or, ce temps-là, nous pouvons l'avoir ensemble. De manger ensemble. Il y a des fois, chacun descend en son temps. Ils regardent, qu'est-ce qu'il y a ici? Et ils attendent qu'on prépare pour eux. Parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer. Ils regardent, elle remonte. Mais elle n'a pas, parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'on a fait. Je vous dis la vérité. Merci, pasteur. Et il faut les arracher. Il t'amène à ça. Il faut les arracher. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, allez, descendez, on va prier. Venez, on va prier. Amen. Fermez votre téléphone là. Moi, il y a des fois, j'ai dit à mes filles, il y a des fois, quand on a le téléphone. Tout le temps. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même, si on pouvait, il y a un temps pour tout. Mais maintenant, c'est tout le temps pour l'Internet. Non, là, ça devient faux. Tous les jours, c'est pas possible. Vous savez, à un certain moment, je ne parle pas du mal de ces enfants, parce qu'ils écoutent, il y a des fois, mais il y a des fois, je les arrache les téléphones. Keren, Victoire est chaud. Keren est là, Victoire est quelque part. Je dis, bon, donnez-moi les... Ça dort dans ma chambre. Et ils sont là. Parce que quand tu es dans la chambre, tu vas voir, ils dorment. Les chargeurs. Hein? Et ça, c'est déjà un danger. Les chargeurs étaient connectés et sous l'oreiller, j'arrache ça. Je vous dis la vérité. Comme ils sont encore enfants, il faut leur montrer la voie à suivre. Oh, ces téléphones-là, ça peut exploser. On a monté plusieurs fois. En charge, et tu dors avec ça. Demain, on va... Tout ce papier est parti.
L'autre, l'oreille a été arrachée. J'ai dit, bon, ça dort chez moi aujourd'hui. Je fais. Je mets les réveils à 6 heures. Ah, réveillez-vous, l'heure d'aller à l'école, je les redonne. Mais, frère, c'est quelque chose que nous devons faire parce que le diable est trop risé. Il t'amène à ça. Une fois, maman même me disait, mais pourquoi tu ne prends l'abonnement? C'est que... Non, bon, ils sont sages maintenant. Ils ont changé. Et j'ai confiance. Hein, maman? J'ai confiance, mais là, ils ont grandi. Il t'amène à ça? J'ai confiance en eux. Je sais que quand tu vas à l'école, fermé. Et quand tu étudies, fermé. Avec la prière, Dieu fera des choses. Amen. Alors, je reviens ici pour dire, regardez que le 25 décembre, ce n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. C'était ce que les gens païens, amen, ils adoraient leur Dieu soleil. Et pour camoufler, pour tromper les chrétiens, ils ont dit non, nous allons aussi fêter la naissance de Jésus ces jours-là. Mais les vrais chrétiens n'adorent pas les 25. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous? Maintenant, au cours des âges, cette fête est fêtée pour le Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est celui que vous appelez Père Noël. Aujourd'hui. C'est aussi une fête païenne. On appelle ça en anglais Christmas. Dites amen à ça. La messe de Christ. Vous avez déjà vu la messe dans la Bible? Non. La messe des morts. Est-ce que vous avez déjà parlé dans la Bible des messes? Non. C'est l'église catholique qui sort le mot messe. Hein? Et les gens entrent dans ces choses sans comprendre. Pourquoi le péché est normalisé? Et ils trouvent que c'est normal. Je suis né, on adorait déjà Noël. Je suis né, on va aux messes, on met toutes ces choses-là. Voilà, ça devient comme si c'est normal. Si tu lui dis, frère, ça c'est faux. Ah frère, moi je suis 100% catholique. Tu mourras catholique. Mais au ciel, il n'y aura pas de catholiques. Dites amen à ça. Au ciel, il n'y aura pas de protestants. Au ciel, il n'y aura pas de branhamistes. Ah, au ciel, il n'y aura que des chrétiens. On a une continue à jouer. Quand les yeux seront fermés, ça sera trop tard. Aujourd'hui, comme tu attends, n'attends pas demain. Dites amen à ça. Voyez, cela est devenu Saint-Nicolas. Les enfants connaissent mieux Saint-Nicolas que Jésus-Christ. Et les gens sont entrés dans les mensonges des parents. Hein? Oh, Père Noël a mis des cadeaux. Mensonge de qui? Du diable. Mensonge du diable. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des cadeaux. J'ai des écritures pour vous devez donner des cadeaux à vos enfants. Amen. Pas seulement à vos enfants, à votre mari, à votre père. Pas seulement ça, même à votre pasteur. Amen. Il dit, dans le message, je crois, il dit c'est dans cette période ici qu'il recevait des cadeaux de l'église. Des costumes, des chaussures. Et vous n'avez pas honte. Frère Béni, il rigole, il se dérange. Vous n'avez pas. Frère Madame dit, allez dire ça, frère. Frère Madame dit, c'est la période qu'on donne de quoi? Des cadeaux. Ne dites pas, oh non, c'est Noël. Oui, nous ne savons pas qu'on ne fait pas Noël. Mais les cadeaux, vous devez les faire. Si vous avez les moyens de les faire, faites-les. Ne te cache pas à dire, oh non, non, ne faites pas Noël. Oh, donnez, faites ça cadeau. Dites amen à ça. Branham lui-même a envoyé même des cadeaux le jour de Noël. Pourquoi? Parce que nous savons exactement l'événement. Comme le monde le font dans ces choses, les enfants dans la maison ne veulent pas vous comprendre. Dites amen à ça. Vous avez des petits enfants, à moins que ceux qui comprennent déjà. Frère Branham dit, s'il faut même mettre les sapins, mettez. Amen. Mais expliquez aux enfants. Quand vous donnez les cadeaux, dites aux enfants que c'est papa et maman qui a donné, ce n'est pas Père Noël.
Ne trompez pas les enfants. Dites amen à ça. Ce sont des hypocrites. Ce Père Noël là, ça peut être toi, on peut pas même une femme, on le met sur la veste. Est-ce que c'est vrai? On peut prendre les voisins à côté, ils se mettent et ils viennent à votre maison. Et les enfants, Père Noël, Père Noël. C'est un mensonge du diable. On doit montrer à l'enfant la chose exacte. Vous êtes avec moi? Donc Christ, il dit, ils ont pris cela pour mettre quoi? Pour dire que Jésus est né le 25. Christ devait naître en avril. Comme je viens de vous le montrer ici. Quand toute la nature se renouvelle. Amen. Amen. Ils ont remplacé cela à la fête de leur Dieu païen. Voyez-vous? Alors que cette fête de Noël est une fête païenne. Une fête commerciale qui n'a rien à voir avec Christ. Regardez pendant la période. Frère, si les commerçants vendent des choses, s'ils remontent dans leur chiffre d'affaires, c'est à Noël. Vous pensez qu'ils pensent à votre Christ là? Non. Ils pensent à augmenter sa capitale. C'est une fête commerciale. Dites amen à ça. Non, ils ne pensent même pas. Ils s'en foutent. Et ils préfèrent ça pour vendre. Vous êtes avec moi? C'est une fête commerciale qui n'a rien à voir avec Christ. C'est la fête que Rome a instituée pour tromper les chrétiens à adorer leur Dieu, leurs idoles. Ils n'ont pas de place pour lui. Amen. Ils disent qu'il appartient à Christ. Mais allez voir ce qui se donne comme cadeau de Noël. Pour vous montrer que ça ne vient pas de Dieu. Dites amen à ça. Les gens des églises, au lieu d'une Bible, c'est un champagne qu'ils donnent en cadeau. Or, la Bible dit, tu ne verseras pas quelque chose pour enivrer ton prochain. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi chez moi, frère, même si tu prends l'alcool, même si tu viens de mon village, je ne te donne jamais l'alcool. Chez moi, ça n'entre pas. Amen. On mélange. Amen. Hein? La Bible dit, tu ne peux... Donc, tu es en train de livrer ton prochain. Tu sais ce que ça fait. Oh non, moi je ne bois pas, mais lui comme il boit, moi je ne te le donne pas. Moi je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas être l'auteur de ta mort. Hein? Chère Nathalie, chère Nathalie, il rigolait là. Hein, maman? C'est comme ça. Moi je ne te tue pas. Tu vas mourir ailleurs, mais pas chez moi. Dites amen à ça? Non, pas chez moi. Va mourir ailleurs. Voyez-vous? Voyez? Au lieu de donner une Bible, la parole de Dieu comme cadeau, il donne quoi? Un champagne. Ou des casiers de bière. J'ai dit le prophète. Hein? Demandez vos amis dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme cadeau? Les autres, ils ont reçu comment on appelle, des paquets de cartes. Les autres, ils ont reçu des champagnes. Les autres, ils ont reçu, je ne sais pas, de quoi et toutes ces choses-là. Donnez quelque chose qui peut aider ton frère ou ta soeur. Dites amen à ça? Voyez-vous? Qui appartient à Christ, mais allez voir ce qu'il donne comme cadeau de Noël. Les gens des églises, ils vont, ce matin, ils sont dans les églises. Hein. Ils sont en train de chanter, de louer, de glorifier, ils se battent, mais soyez bien. Jésus, ils ne le connaissent pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Au lieu d'une Bible, c'est un champagne qu'il donne. Au lieu de la parole, c'est une caisse de bière. Sous l'arbre de Noël. Voyez-vous? Pas de place pour Jésus. Les enfants ne savent même pas c'est quoi. Ils connaissent mieux Père Noël que Jésus-Christ. Amen. Au lieu de la parole, voyez-vous, c'est un paquet de cartes. Pour maman, ou un gros bijou, n'est-ce pas? Bijou, pardon. Voyez-vous? Il donne pas de place pour Christ. Au lieu d'aller à l'église
Ils vont au spectacle. Dites amen à ça. Au cinéma, au théâtre. C'est le soir. Dites amen à ça. Ce soir, tous les hommes évolués, ceux qu'ils appellent les évolués, mais moribonds, on va aller voir le théâtre. Ils vont s'asseoir là. Et une sale femme viendra là-bas qui nous parle pour nous faire des bêtises. Et tout le monde entend. Et à cette minute-là, la bombe peut entrer là, ils le sauront bien. Tellement qu'ils sont concentrés dans ces choses. Au lieu d'aller à l'église, mais eux, ils choisissent le cinéma. Dites amen à ça. Au lieu d'aller à l'église, ils choisissent d'aller voir le théâtre. Au lieu d'aller à l'église, ils choisissent d'aller au stade. Aller dans des concerts. Dites amen à ça. Voilà la fête de Noël. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez? Au lieu de faire cela, donc ils font des choses contraires à ce qu'ils disent. Mais ceux qui font là, ce sont des gens qui sont des catholiques, qui sont des protestants, qui sont des églises de réveil, qui sont des pentecôtistes. Dites amen à ça. Mais regarde ce qu'ils font. Ils vont au spectacle, au théâtre, pour se divertir. C'est du diable. C'est le diable qui a inventé le divertissement. Ils vont au dancing, au concert, et ils se donnent, ils se disent des chrétiens. La divinité de Jésus-Christ, paragraphe 83. Au lieu d'adorer Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un arbre. Oh. Ils le coupent. Et en font un arbre de Noël. Hein? C'est que vous appelez quoi? Le sapin. C'est terrible. Hein? Voyez-vous? Lisons Jérémie chapitre 10. On va finir bientôt. Jérémie chapitre 10. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez. Il commence par dire, ainsi parle qui? L'Éternel. Ah, c'est bien. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lire là. Ainsi parle qui? L'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Déjà, on vous dit, n'imitez pas ton voisin. N'imite pas la voix des nations. Toi, quand tu deviens un chrétien, tu deviens différent de ton voisin. Dis amen, frère. Tu deviens différent de ton voisin. Alors, n'imitez pas ce que ton voisin fait. Vous êtes avec moi? N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Amen. Et maintenant, écoutez, on coupe le bois. Est-ce que c'est la même chose? On coupe le bois dans la forêt. La main de l'homme le travaille avec la hache. Est-ce que, suivez très bien, frère. Amen. Un homme va dans la forêt, il fait quoi? Il prend cet arbre, il vient avec ça, et il le travaille. Il le taille très bien. Avec quoi? Avec la hache. N'est-ce pas? On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Amen. Dites amen à ça? C'était l'arbre qu'on a coupé dans la forêt, on l'a embelli, on l'habille, on l'embellit. Avec quoi? De l'argent et de l'or. Mais regardez vos guirlandes. Ils ont quelle couleur? Argent et or. Et vous pensez que Dieu ne savait pas ça? Vous dites, oh non, c'est pas un hasard. Un hasard! Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et Dieu ne pouvait pas parler des choses si c'était un hasard.
Vous dites, non, ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire quelque chose. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez la suite. Hein. On est dans quel verset? 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des marteaux. On prend une planche là, on prend l'arbre, on le met tout, pour que ça ne bouge pas. Vous êtes avec moi? Pour qu'il ne branle pas. Voilà. Ces dieux sont comme une colonne massive. Dieu appelle ça quoi? Leur Dieu, donc avec un petit D. C'est-à-dire que les gens adorent ça. Dites amen à ça. Tu appelles cet arbre de sapin que l'homme a coupé dans la forêt et qu'il a mis là, il l'a embelli, il a mis des lumières, hein? Ça clignote et tout ça, avec des guirlandes. Dieu appelle ça des petits dieux. C'est-à-dire que Dieu, le mot Dieu, ça veut dire objet de quoi? D'adoration. Quand Dieu appelle cet arbre Dieu, c'est-à-dire que les hommes adorent cet arbre. Ils adorent quoi? Des idoles. Est-ce que c'est clair? Voyez-vous? Massif. Et il ne parle point. Est-ce que l'arbre ne savait parler? Même si tu as des problèmes, crie comme tu veux. Il te regarde. Amen. Et on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Allez, on enlève dans ces péchés. Non. Les enfants veulent qu'on les mette dans ces péchés. On la met. Donnons une acclamation. Ce sont des révélations, c'est des mystères que les autres n'ont jamais compris. Ils vont continuer à adorer les idoles, mais à vous, Dieu vous a fait grâce. Parce que vous allez sortir de ces choses. Oh, mais ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Non, ça c'est petit. Cette année, il faut que ça soit là. On va dans la forêt, on en coupe encore un grand. On a mis un à la place, dans la place ici. Et le monde entier adore. Les gens, des touristes viennent pour voir cet arbre. Je dis, quoi? Ils viennent du Japon, de la Chine, des Amériques pour venir. Bon, la grande place, c'est où? La grande place, il n'y a pas la grande place. Oh non. Il y a le sapin qu'on a mis là, je vais aller voir. Frère, je vous dis la vérité. Une idole. Les gens viennent du monde entier. Vous êtes avec moi? On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Et la Bible dit, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Non, même si tu les touches, même si tu dors avec, même si tu leur donnes le baiser là, ça ne vous fera aucun bien. Voilà Noé. Dites amen à ça. C'est une fête païenne, commerciale. J'avance là pour terminer. Il dit, vous remarquez que même les grands de ce monde, ils ont ça aujourd'hui dans leur vie. Dites amen à ça. Bon, la différence, peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous attendez ces choses la première fois. Je vais vous expliquer. Si vous mettez ça dans votre maison, sachant la vérité que vous expliquez à vos enfants, c'est compréhensible. Dites amen à ça. Bon, les enfants veulent voir ça, mettez ça. Mais moi, j'ai des grands enfants déjà aujourd'hui. Ils ne pleurent pas pour ça. Si les gens peuvent comprendre ça, je ne le mettrai pas. Mais si les enfants veulent avoir, vous voulez égayer les gens et faire cela, faites-le. Mais vous connaissez que ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Toutes ces choses-là, ils prennent un arbre et les font comme je viens de le dire. Voyez? Voilà votre Dieu dans la maison. Je vous lis le prophète. Il a appelé ça quoi? Les dieux. Votre Dieu dans la maison. Au lieu, il y a un Dieu là. Christ, Jésus. Vous êtes avec moi?
Père Noël tire son nom d'un prêtre catholique, voyez-vous, allemand, qui s'appelait Chris Kregler. Ça, c'est aussi dans l'histoire. Allez lire ça. Qui allait d'un endroit à l'autre, faisant du bien. Et aujourd'hui, c'est devenu presque une adoration. Il raconte des mensonges même aux enfants. Il n'avait pas de place pour lui, voyez-vous. Dans l'hôtellerie, ils n'ont pas de place pour lui aujourd'hui dans leur cœur. Ils n'ont pas de place pour lui. C'est un moment pour eux de sortir, danser, boire, se saouler, se prostituer au lieu d'aller à l'église. Amen. C'est une fête païenne. Rien que cela, voyez tout autour de cela. Et vous allez vous en rendre compte. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, oh, on t'a invité où? Oh, on m'a invité, mon ami m'a invité à une fête à la maison de tel. Et la fille qui est allée là-bas, elle ressort d'ici déjà des vierges. Quel jour de la fête? Bon, les gens se moquent, on dit, mais vous exagérez. Nous, on n'exagère rien. Nous disons ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais la vérité doit être prêchée. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui comprennent ça et qui acceptent ça. Et qui vont mettre ça en pratique. Le sapin n'a rien à voir avec la naissance de Christ. Dites-moi vous-même. Dites-moi. Quelle est son importance? Rien du tout. Amen. Quelle est l'importance de cela? Dites-moi, à quoi ça sert? Ce sont des idoles païennes. Et le diable se manifeste toujours aussi dans des choses, vous savez. Parce que c'est aussi un esprit. Amen. Faisons attention. Et c'est nous ne voulons pas dire que vous Frère qui dit cela, que vous ne pouvez pas donner des cadeaux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici de Noël. Non, monsieur, le Brani parle là. Donnez quelque chose de significatif. Amen. Par exemple, un habit, une Bible, un livre parlant de Dieu, n'est-ce pas? Pas comme le monde le font. Ayez la révélation. Amen. Parce que quand tu donnes le livre de Harry Potter, hein? On te donne un cadeau d'Harry Potter, mais on te donne la sorcellerie. Amen. Amen. On te donne quoi? La sorcellerie. Parce qu'Harry Potter enseigne la sorcellerie. La sorcellerie aujourd'hui, ça s'apprend dans des écoles. Est-ce que vous savez cela? Hein? Ça s'apprend dans des écoles. Les formations aujourd'hui ne se cachent plus. Dites amen à ça. On dit non, c'est la science qu'on peut apprendre. Non, la foutaise. Ils vont tromper ceux qu'ils vont tromper. Aujourd'hui, les jeunes, pour trouver du travail, on te dit non, il faut entrer dans notre loge. Ça ne se cache plus. Pour avoir un travail, il faut être dans une loge. Tu te loges où? Quand vous allez dans quelque part, on te dit, tu te loges où? C'est-à-dire, il veut dire dans quelle loge tu te trouves. Et eux, ils connaissent ces codes. Vous, les jeunes qui finissez les études, faites attention. Surtout ceux qui sont à l'université. Parce que c'est leur pépinière. C'est là qu'ils viennent recruter. Dites amen à ça. Vous savez, je vous l'ai dit tous les jours ici, frère. Si vous avez Christ, il n'y a pas de crise pour toi. Il n'y a pas de chômage pour celui qui est en Christ. Amen. Parce que Dieu est au-dessus de tous les esprits. Il va ordonner à cette société-là de t'engager. Mais quand il dit non, tu te loges où? Mais là, ils vont vous regarder, tu te loges où? Et ils vont me utiliser parce que ils parlent. C'est loge. Oh non, j'ai loge en gamme. Dites amen à ça. Amen. Ça ne se cache plus. Maintenant, on enseigne ça. Dans des groupes, dans des clubs mères, des Lions Club. Tout ça, ce sont des sectes. Ah, vous dites non, c'est pour aider. Non! Lions Club, ce sont des formations. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Il se saute beaucoup de choses là pour qu'on termine. Là. Il dit, voyez-vous, et toutes ces choses, vous ne pouvez pas donner des cadeaux n'importe quoi. S'il faut avoir une révélation. Que c'est pendant le Noël qu'il recevait plus. C'est Branham qui dit ici. Branham dit que c'est pendant la Noël qu'il recevait plus de cadeaux.
Dites amen à ça. Vous voyez, Noël n'est même pas mentionné dans la Bible. Les cadeaux faits, même vos frères, vos soeurs, là où tu trouves que tu peux faire quelque chose, faites-les. C'est des petites choses qui touchent. Même un message, même une petite carte. Aujourd'hui, même la carte, c'est trop lourd. Parce que il faut acheter, il faut avoir le fils qui a un petit message. Joyeux Noël, pasteur. J'en ai reçu 5 ici. Regarde une église de 100 personnes. Et ça, c'est le message. Mais ok. Passer dans la chemise en gomme. Ou ça qui a l'os en gomme. Ça qui dit. Ça, c'est terminé. Les 5 diri, ça ne vient plus. Mais je vous attends au tournant. Quand tu vois faire Richard, tu vois, hein? Quand tu vois un frère commencer à venir avec frère, j'ai un sac de riz en bas. Comment ça dès que tu vas la voir, cassé, terminé. Mais frère Baruch vous a dit ici, votre pasteur qui vous a aidé toute une année, même pas un petit mouchoir de poche. Mais quelle ingratitude! Les amis, c'était une chose. Quelle ingratitude! Vous, les enfants, votre papa, votre maman qui s'est brûlé toute l'année pour vous préparer. Même pas un petit mouchoir de poche. Et vous êtes ingrat. Oh, moi je ne travaille pas. Ah, c'est souvent ça la réponse. Hein. Oh non, je suis. Vous savez, quand tu veux, tu peux. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand tu veux, tu peux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Bon, Victoire, elle est où? Je ne la vois pas là. Elle est où, Victoire? Elle est derrière, elle est ici. Elle est derrière, là, derrière. Elle m'a offert un carton de... Maman, un carton de quoi? Des trucs là pour cirer les chaussures et tout. C'est la première fois que je voyais ça. Je vous dis la vérité. Hein? C'est la première... Moi, je suis ici, ça fait 28 ans que je suis ici en Europe. Je n'ai jamais vu ça. Donc, dans ces cartons, tout est dedans. Des brosses de couleurs et noires. Et pour cirer tout. Mais elle ne travaille pas. Elle n'a pas de bourse. N'est-ce pas? Mais c'est juste le petit argent de poche qu'on la donne. Avec ça, il fait quelque chose. Un sacrifice. Si tu veux, tu fais quoi? Tu peux. Et on n'est pas plus pauvre. Frère, vous dites, moi je suis pauvre. Non. Il y a toujours un plus pauvre que toi que tu peux aider. Toi, tu gagnes 10 euros. Mais il y a un qui ne gagne que 1 euro. Donc, toi, tu gagnes 10 euros, tu peux encore l'aider. Même celui qui gagne 1 euro, il y a un autre qui n'a rien, qui peut aider. Il y a toujours un plus pauvre que toi. Toi qui penses que non, moi je ne suis pas. Et tant que vous penserez comme ça, vous ne ferez rien dans votre vie. Je vous dis la vérité. Ah, mais elle paye aussi la procession. Ah, ça je ne savais même pas. Vous voyez? Parce que les bonnes choses aussi, il faut les dire. C'est pas un qui dit ça. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Et ce qui va, il faut aussi les dire. Ah, vous dites, non, moi je ne gagne pas assez. Tu ne gagneras pas assez. C'est ce que tu dis. Ce que tu prononces, c'est ce qui va y arriver. Or, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen. Vous êtes avec moi? J'avance, je vais arriver. Je suis à la fin presque. Donc, je suis à la fin ici, frère. Alors, il dit, voyez-vous, aucune écriture ne mentionne cela dans la Bible. Donc, Noël, ça n'existe pas. Et voyez-vous, Noël est une fête donc païenne, l'adoration des démons. Amen. Vous croyez au prophète? Adoration de quoi? Des démons. Il dit, c'est là dans le message, la crainte était contre l'idolâtrie. Paragraphe 171. Adoration des démons. Allez discuter avec.
Jésus ne s'est jamais référé à... Ah, voilà la chose que je disais ici. Jésus ne s'est jamais référé à sa naissance, mais à sa mort. À sa mort. Amen. Amen. Il dit ça dans le message, nous voulons voir Jésus, paragraphe 19. Je donne ça parce qu'il y a des gens dans le monde entier qui nous suivent. C'est pourquoi je disais aux gens qui filment là de faire un bon travail. Et j'ai vu que Pauline maintenant commence à faire un bon travail. Là, il faut peut-être que tu puisses faire quelque chose. Oui, il est où, Pauline? Que ça soit quand même quelque chose de bien. Et frère Didier aussi, il est stable, il peut recommencer à refilmer et prendre de bonnes images. Frère, tu le fais pour Christ. Hein, mon frère? Ce n'est pas pour un homme. Tout ce que vous faites, Dieu vous payera ça. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, je suis dans le dernier paragraphe. Jésus ne s'est jamais référé à sa naissance, mais à sa mort. Il dit ça dans le message. Nous voulons voir Jésus, paragraphe 19. Amen. Il est le corps des arbres. Il fleurit et adore. Il passe des bougies. Qu'est-ce que c'est? On va terminer par là. Amen. Vous entrez dans la maison, partout des bougies. Ne vous en faites pas. Tous les féticheurs utilisent des bougies. Vous allez dire, pourquoi ils utilisent les bougies? Parce que l'odeur, l'encens les attire. À dire qui? Les mauvais esprits. Et pourquoi ils mettent des bougies? Vous voulez le savoir? Oui. Voyez-vous? Les bougies, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les bougies ont à voir avec la naissance de Christ? Rien du tout. Mais si vous connaissez l'histoire païenne, les Romains ou les Babyloniens adorent le feu, comme nous l'avons dit. Amen. Amen. Le feu, qui représente aussi le soleil. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Les païens font leur sacrifice autour du feu. Les Indiens font la même chose. Ils allument des bougies pour adorer leur Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui, toute la ville est ordonnée de cette lumière. Sortez dans la rue la nuit, dans ton quartier, tu vas voir. À part les lumières qui éclairent les chemins, ils ont ajouté d'autres lumières. Est-ce que vous vous rendez compte? Le diable est tellement rusé que les gens passent. Pourquoi ils ajoutent tout ça les jours de Noël? Pour quelle raison? Ils se réfèrent à leur Dieu, le soleil, le feu. Dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi ils ajoutent toutes ces choses-là. Les bougies que vous mettez vos maisons, s'il n'y a pas de lumière, ne me comprenez pas mal. Dites amen à ça? Ah, ici il n'y a pas de délestage, mais ça peut arriver. Hein. Il y a eu un jour, on a dit que si c'est... Ils ont dit après un terme quoi, c'est pas encore... avec un B, quelque chose comme ça. Les blackout. Qu'il y a un problème, l'élection, tout le pays coupé. Ah, non, j'ai des bougies à la maison, hein, je peux prendre des bougies, je les allume. Pour faire quoi? Pour m'éclairer. Mais quand vous le faites pour une occasion comme celui de Noël, ça devient une adoration. C'est-à-dire, l'origine, le but de ça, c'est ça qui compte. Quelqu'un peut dire ça? Donc, je ne vous interdis pas de mettre des bougies, non. Mais quand vous le mettez à l'occasion de ça, ça devient une adoration. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voyez-vous? Il dit, voyez comment le diable est risé. Il fait entrer ces choses en vous et ça devient normal. Vous allez penser que ouais, de mal. Les gens disent, il n'y a pas de mal. Oui, il n'y a pas de mal, mais spirituellement, il y a du mal. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous? Les païens font leur sacrifice autour du feu. Les Indiens font la même chose. Ils allument les bougies pour adorer leur Dieu. Amen. Aujourd'hui, toute la ville est ornée de ces lumières païennes. Avez-vous, pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Il y a déjà la lumière qui éclaire la rue. Pourquoi ils ajoutent encore ceci? Amen. Parce que c'est leur jour. C'est le jour qu'ils adorent le soleil.
qu'ils adorent le feu. Voilà pourquoi ils le mettent. Après les fêtes, on va enlever ça. Vous voyez qu'il y avait un but qu'ils devraient atteindre. Il t'amène à ça? Hein? Voyez-vous? Et ça c'est toujours l'imitation. Parce que les grandes lumières, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Amen. Le monde, ils ont remplacé le Dieu soleil par des bougies, toutes ces choses-là. Ce sont des mêmes esprits. Il t'amène à ça? Il y a dans ce lieu, quelqu'un, voyez-vous, frère Madame d'Islam. Aujourd'hui, ce soir, peut-être que vous ne saviez pas ces choses. Mais ce que nous vous avons dit aujourd'hui, ce n'est que la parole. Ce n'est pas moi qui en ai l'auteur. Non, moi je ne fais que vous réciter ça. Mais c'est la parole de Dieu. Si vous êtes ici et que vous pratiquez ces choses et que vous voulez que Dieu vous en sorte dans ces lieux-là, Dieu est là. Il entend des prières. Et la prière, ce n'est pas réciter des Ave Maria, ce n'est pas réciter les chapelets. Les chapelets, ça n'a rien à voir. La prière, c'est ce qui est sur ton cœur et que tu dis à Dieu. Amen. C'est ça la prière. Amen. Il y a des fois en français on dit, bon, papa, je te prie de me donner ceci. C'est-à-dire, c'est ce qui est sur mon cœur que je demande. Si je veux remercier Dieu, c'est ce qui est sur mon cœur que je dis à Dieu, Seigneur, merci. Mais regarde ma situation. Je pratique encore ces choses. Je suis encore dans ces choses du monde. Aide-moi. La prière, ce n'est pas faire des gymnastiques, frère. La prière, c'est parler à Dieu. Comme tu parles à ton père, comme tu parles à ton mari, comme tu parles à qui que ce soit. C'est ça la prière. Mais cela, nous l'adressons maintenant à un Dieu. Amen. Et quand vous priez, vous devrez croire que ce Dieu-là existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ce que tu demandes. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier, frère. Chacun de nous.